Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, dernière ligne droite avant la présentation d'iOS 26 ou iOS 19, on ne sait pas encore, sans doute iOS 26. On va faire le point dans cette vidéo sur quelques nouveautés qui devraient, alors c'est quasi sûr, voir le jour avec donc la nouvelle version d'iOS qui sera présentée lundi prochain. Et puis avant de commencer, vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne. Pour être sûr de ne louper aucune des nouveautés de la semaine prochaine, et le plus tôt possible, n'hésitez pas à vous abonner. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent très compliqué d'avoir les nouvelles fonctionnalités avant, tout est bien gardé secret. On a quand même quelques informations qui sont confirmées par Apple, notamment pas mal de nouveautés avec, en matière d'accessibilité qui peuvent être assez intéressantes, mais concernant les fonctionnalités pour tout le monde, entre guillemets, eh bien là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on sait quand même pas mal de choses, notamment la numérotation, donc iOS 26, c'est quasi sûr, et tous les autres systèmes devraient avoir la même numérotation, donc qui correspond à l'année, ce qui est plutôt logique finalement. Et c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu finalement entre iOS 18, visionOS 2, watchOS 11, macOS 15, iPadOS 18, bref, tvOS 18, on s'y perd un petit peu, donc de mettre tout à 26, et puis progresser comme ça, c'est peut-être tout aussi bien. Et on le sait, ça va être une grosse refonte, alors peut-être justement pour se caler à nouveau sur visionOS, une grosse refonte graphique, ça donc on le verra dans quelques jours. Alors si on ne sait pas encore grand chose, on apprenait hier avec 9to5 Mac que l'application message devrait connaître un petit changement, notamment grâce à l'intelligence artificielle. L'idée c'est que vous êtes dans message, vous recevez un message en langue étrangère, en anglais par exemple, et bien il sera automatiquement traduit en français. Cette fonction concerne donc uniquement message et pas FaceTime, mais c'est vrai qu'on aimerait bien un peu comme Google Meet, avoir la traduction automatique lorsque vous parlez à quelqu'un. Pour l'instant, donc uniquement dans Messages, ça peut servir effectivement. Alors on pouvait déjà introduire des messages, vous mainteniez votre doigt sur le message, vous aviez l'option traduction, c'était possible, un petit peu plus compliqué, mais bon, on pouvait le faire. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous allez utiliser au quotidien. Toujours dans Messages, mais évidemment on en parlera la semaine prochaine, la possibilité de créer des sondages directement dans Messages. Alors ça existe dans d'autres applications, c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait sans doute dans Messages, donc vous êtes en groupe, vous faites un sondage, vous avez les réponses, etc. Ça aussi, ça peut être sympa. Autre nouveauté qui aurait pu, honnêtement, passer complètement à côté si c'était pas une des nouveautés repérées dans iOS 26, ce sont les illustrations animées. Donc on voit une animation dans cet album, mais si je retourne sur l'écran de verrouillage, eh bien l'illustration disparaît. Alors même si c'est vraiment des petits détails, j'ai quand même hâte de voir ça. Je pense qu'Apple peut rendre ça vraiment très joli, d'avoir quelque chose de très homogène avec cet écran de verrouillé. Donc là aussi, on verra ça dans quelques jours. Autre nouveauté d'iOS 26, la prise en charge de Markdown, que vous connaissez peut-être si vous l'utilisez dans certaines applications. En gros, ça va vous permettre de structurer votre texte depuis l'application Notes, et avec certains caractères, justement, vous allez pouvoir faire une mise en page que vous allez pouvoir exporter vers d'autres services, notamment, qui prennent en charge donc Markdown. Pour comprendre, typiquement, le tiret va vous permettre de faire une liste à puces, un hashtag, par exemple, un titre, deux hashtags à côté, un sous-titre, etc. Donc vous voyez, il y a quelques actions comme ici. Donc vous allez pouvoir structurer au mieux votre document. Sans avoir de visuel précis, on sait également que CarPlay, l'interface CarPlay, devrait être modifiée pour créer en tout cas quelque chose d'assez homogène avec la nouvelle interface qui sera disponible avec iOS. Voilà donc quelques nouveautés pour iOS 26, etc. Alors la WWDC commence la semaine prochaine dès le 9 juin, donc on aura les nouveaux systèmes présentés donc lors de cet événement. Mais attention, pour ceux qui attendent des annonces explosives en matière d'intelligence artificielle, il semblerait qu'Apple ne mette pas du tout le paquet sur Apple Intelligence cette année, se concentre uniquement sur tout ce qui a été modifié en matière d'esthétisme, donc des changements plutôt liés à la forme plutôt qu'au fond. C'est plutôt dommage, mais en tout cas, on verra ce que propose donc cette nouvelle mouture. N'hésitez en tout cas pas à me dire ce que vous faites avec Apple Intelligence. Je vous avais déjà posé la question il y a quelques temps. J'ai eu pas mal de réponses qui disaient qu'en gros, c'était pas forcément très utilisé finalement. Moi, j'utilise pas du tout Image Playground. En tout cas, je l'ai utilisé un petit peu au début, mais plus du tout maintenant. Et puis, si quand même, par contre, tout ce qui est outils d'écriture, ça, j'utilise quasiment au quotidien. Comme son nom l'indique, la WWDC, c'est une conférence pour les développeurs, donc pour les systèmes. Tous les ans, on a des rumeurs de nouveaux appareils, etc. Souvent, il n'y a rien d'autre qu'à part les systèmes. Là, il y aura peut-être un nouveau Mac Studio, le M4, mais ça sera peut-être annoncé en marge de l'événement. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ces quelques nouveautés qu'on aura sans doute dans iOS 26 dès la semaine prochaine.
D'ici là, alors je vous ferai sans doute une vidéo sur un petit aspirateur laveur qui est pas trop cher, mais alors par contre, l'exemplaire que j'avais testé, je vous le dis en vidéo, il grésille lorsqu'il charge, c'est pas génial. Bon, bah, n'hésitez pas en tout cas à aller voir et vous faire votre propre avis. Et grosse semaine, la semaine prochaine, sans doute la plus grosse semaine d'ailleurs de l'année, avec toutes les nouveautés Apple. J'essaierai de vous faire les vidéos, en tout cas, le plus rapidement possible. En attendant, moi je vous dis très bonne semaine.